Les impairs fassent l'arrivée. Non, non, mais Merci pour votre soutien, Xavier. Primavera Magnus, ça semble être son jour, du moins on l'espère pour ses preneurs. Et Pipa Ice, je vous le rappelle, jument très très compliqué, très spécial, mais déféré des 4. Les 4 ans de l'épreuve, hein. Et parmi les impairs, je rajouterai un petit regret, c'est celle-ci, c'est le 5, Janice de Jana. C'est vraiment une jument qui joue trop souvent de malheur. Guido m'avait dit on va voir un autre glacier aujourd'hui. On l'a vu, hein, deuxième. Et que vous a-t-il dit pour Pipa Ice, rappelez-nous? Pipa Ice, il m'a dit à l'entraînement elle monte des trucs incroyables, mais elle peut me faire la faute au départ. Et Voilà. le 2 n'est pas forcément le numéro idéal. Voilà, il faut vraiment qu'elle reste au trot. Et si elle reste au trot, ben, on m'a dit que le changement de piste allait lui faire du bien également. Parce qu'elle était souvent à Mons, la petite piste 1000 mètres, Tongres, ça va peut-être lui changer les idées. Et Guido Loris qui affectionne tout particulièrement cet hippodrome de Tongres, hein, on le sait. Lui qui aime bien briller ici. Allez, les concurrents qui se rangent vers la voiture, attention au départ. On surveille Pipa Ice qui est tout simplement la dernière à l'image dans le fond de l'écran. Ouais. L'une des dernières à rejoindre la voiture. Un départ lancé. Trop tôt, hein. La favorite qui est la première à rejoindre la voiture avec son numéro 8 tout à l'extérieur. On peut partir tête et corde, hein, Pipa Ice. C'est la même casaque que Malika, Reitot. Il me semble la sœur peut-être, je dirais, j'en suis pas certain. Oui. Win to Diamant pour la mère. Non, Catalaya Ice. Ah non, c'est pas la sœur alors. En tout cas, elle est au trot pour l'instant, hein. C'est la casaque jaune avec son numéro 2. Allez, c'est parti à l'instant. Pipa, il se trotte. C'est là le plus important pour elle. À l'extérieur, nous avons le 5, Janice Zona, qui part vite avec Primavera Magnus, la grande favorite. Pendant ce temps-là, le 4 est au galop et malheureusement va rapidement être disqualifié. 3 concurrents de front dans le premier virage avec Pipa Ice qui tentait de résister à Janice Zona qui prend finalement le commandement. Primavera Magnus, la favorite, vient en 3e position à l'extérieur des 2 animatrices. Une petite cassure ensuite pour retrouver le numéro 3, Gitchun de Boots, accompagné par le numéro 7 en rouge, Finishing Point. Côté corde, Orientaes qui progresse en 6e position, accompagné par Hold Up Pont-Royal qui est plutôt bien parti, lui qui partait en 2e ligne. On vient de disqualifier le 4 et le 11, Nuclear Base et Isa Darchi, donc hors course. Et Pipa Ice qui prend l'avantage maintenant, le numéro 2 qui est sorti du siège du 5, Janice de Jana, qui se retrouve désormais 2e. En 3e position, on retrouve on retrouve désormais le numéro 8, Primavera Magnus. Le 5 a rétrogradé au 3e rang, suivi encore par le numéro 3, Gitchun de Bots, peloton assez étiré, Pipa Ice en tête. Le train est très soutenu, c'est déjà la 3e animatrice de l'épreuve, Janice de Jana étant la première, ensuite Primavera Magnus qui a été relayé par Pipa Ice pour sortir de ce 2e virage. En 4e position, c'est Gitchun de Boots, suivi côté corps par Orientaes, accompagné par une autre casaque rouge, celle de Finishing Point. Ensuite, on retrouve côté corde en 7-8e position le 9, Jessie Dugère, accompagné par le 12, Hold Up Pont-Royal. Le préhov est toujours très très soutenu sous l'impulsion de Pipa Ice en tête. Ouais, Pipa Ice à un tour du but qui anime les débats. Primavera Magnus, la favorite, est dans son dos. En 3e position, toujours le 5. Il s'agit de Janice Jana. Un peu plus loin, nous avons le 3, Gitchun de Bots. On ne faiblit pas en tête, mais on a sur son porte-bagages Primavera Magnus qui est vraiment idéalement lancé. La favorite qui voyage très très bien, toujours dans le sillage de l'animatrice qui est Pipa Ice. Les trois juments de 4 ans qui se détachent avec Janice de Jana en 3e position. 4e place pour Gitchun de Boots qui tente toujours de faire la jonction, qui va être doublé et rejoint par Orientaes dans quelques instants. Orientaes qui est suivi dans sa progression par le numéro 9, Jessie Dugère. On tente de quitter l'arrière-garde, mais toujours très loin des animateurs avec le numéro 12, Hold Up Pont-Royal. Elle nous fait un superbe bout, Orientaes en face. Hein. Elle s'est rapprochée, elle vient en dehors de Primavera Magnus. Le tournant final, attention à Orientaes qui nous montre un autre visage également. Tournant final avec Pipa Ice qui a l'avantage. Orientaes qui vient pratiquement à sa hauteur. Primavera Magnus qui patiente sagement dans le sillage de Pipa Ice. Ensuite, il y a toujours le numéro 5, Janice de Jana. La victoire devrait avoir lieu entre ces 4-là. Et ça reviendra sans doute à une jument avec Pipa Ice qui va tenter de se relancer face à Orientaes. La favorite est décalée par Stéphane Tendal. S'annonce très, très bien au centre de la piste, tout comme Janice de Jana pour les places. Ouais, avec une belle explication. Là, c'est Orientaes qui a l'avantage, mais Primavera Magnus qui n'a rien fait du parcours prend maintenant le dessus. Primavera Magnus, la favorite, déférée des 4 qui va mener sa tâche à bien. Orientaes résiste bien côté corde, mais sera 2e. Le 8 devant l'As, le 5
et le 9 qui finit bien et qui va priver Pipa Ice de la 4e place. Une nouvelle fois une favorite qui s'impose ce matin devant la très belle outsider qui était l'As Orienta S. Janice de Jana a été beaucoup moins malheureuse que les autres fois et accroche un podium. Elle est 3e, 4e place pour le numéro 9, Jessie Dugère qui était l'objet de la course référence et qui venait de s'imposer sur cet hippodrome. 5e place pour l'animatrice qui s'est quand même beaucoup dépensée en tête, le numéro 2, Pipa Ice. Voilà, 8 As, 5, 9 et 2 arrivés de cette 3e course. Poursuivons le grand direct avec la suivante qui marque la présence d'un vainqueur de groupe. Dans ce 3e rendez-vous, ce prud'homme de Lyon-Paris, il y a effectivement un vainqueur de groupe, c'est Speed Emile qui est, Kevin, incontournable dans cette épreuve. Ah oui, Gianni, il va falloir être très fort pour le devancer. Il s'est imposé dans le prix La Péricole il y a quelques mois de ça. Désormais à Auteuil, il est de retour sur les balais. Il n'a jamais connu la défaite en 3 sorties. Je pense que c'est le gagnant de cette course. Je vous le propose en couple horde avec les 3 autres chevaux de cette course. Il ne faut surtout pas écarter un cheval puisque un d'entre eux peut tomber. Ce serait dommage de ne pas passer à la caisse. Et puis le même jeu anti-offensif, mais cette fois-ci